Bon, essayons un petit peu d'être concret par rapport à l'exploitation dans les déplacements des sauts. Alors, la plupart des gens imaginent des sauts, bien entendu, acrobatiques ou des choses comme ça, mais en réalité, c'est plus fin que ça, c'est beaucoup plus fin. Euh, on peut, par rapport à l'exploitation de la distance optimale pour faire mal, pour percuter une cible, donc distance optimale, ça veut dire essayer de percuter en ayant une exploitation, disons, d'une trajectoire assez ample pour donner le temps à tout le processus musculaire de contraction de pouvoir accélérer au maximum la partie du membre frappeur qui est censée, disons, impacter la cible. Donc, dans ce processus d'adaptation distance qui permet bien sûr d'avoir l'efficacité, on va chercher plusieurs, plusieurs remèdes, plusieurs systèmes. Alors, ça peut être déjà de travailler bien les pivots pour placer bien les hanches, placer bien le buste, organiser son tir dans son ensemble pour pouvoir frapper le plus loin possible. Mais souvent, des fois, si on se limite à ça, et si on travaille par exemple au sac qui ne bouge pas comme un humain, qui ne recule pas en fait, ou qui reste pratiquement à la même place, en fait, on ne va pas chercher un ajustement temporel de cette distance qui se fera automatiquement pour un tireur de qualité et qui se résume en quelque sorte à sauter légèrement, en fait se décoller légèrement du sol au moment d'extension pour arriver à replacer le pied en appui sérieusement, mais en ayant gagné une petite distance qui garantit cette exploitation et la touche réelle. C'est que garantir par exemple en technique de pied que le talon percute, et percute bien, c'est-à-dire s'enfonce pas, reste pas trop longtemps sur la cible, c'est très important. Et qu'il tape pas dans le vide, c'est aussi important parce que tout membre frappeur lancé dans le vide, armé ou pas, dans le vide, ça nécessite un contrôle du retour, de l'équilibre pour celui qui frappe, parce qu'évidemment l'énergie peut être déstabilisante si on rencontre le vide, ce qui est le principe d'ailleurs de l'aïkido en termes de technique. Donc il faut essayer de concevoir que pour chaque technique que l'on va expédier, même dans un enchaînement, à chaque fois, votre adversaire va trouver toujours une petite adaptation automatique de mise en sécurité. C'est-à-dire qu'il reculera toujours un petit peu, plus ou moins impressionné. C'est rare à part s'il ne voit pas venir la technique, hein, mais c'est rare quand il va rester sur place à attendre que ça vienne. Donc le fait qu'il recule un petit peu, si on développe une technique précise mais sans tenir compte de ce recul, eh ben on est dans le vent. Si on tape à côté, la technique se retourne contre nous. Donc il faut vraiment dissocier ça, hein. C'est pas à partir de là qu'on voit que si les combattants ont de la graine de champion, comme disent nos anciens, enfin comme disaient nos anciens. Il ne faut pas se contenter d'étendre une technique en espérant que l'adversaire ou la cible ne bouge pas. Il faut aller la chercher un petit peu. Et le saut, alors différents types de sauts, hein, le saut sur place, le saut en technique croisée, le saut en décalage, enfin il y a plein de possibilités pour sauter, ajuster le tir, mais le saut fait partie de cet ajustement nécessaire et qui va faire toute la différence. Sans parler qu'il contribue aussi à rajouter une petite composante dynamique qui amplifie aussi la puissance de frappe. Voilà. Donc rappelez-vous, le saut, c'est important. Si vous faites de la boxe en point, par exemple, sans sauter, ça peut en la limite se concevoir parce que l'ancrage est au sol, mais en technique de pied, c'est indispensable. Indispensable. Si vous ne savez pas frapper en sautant, vous ne savez pas frapper en fait. Allez, on reparlera ça plus tard.